Comment se détacher émotionnellement de quelqu'un selon le stoïcisme, 12 clés essentielles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet auquel nous avons tous été confrontés à un moment donné, comment se détacher émotionnellement de quelqu'un et avancer sereinement. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 manières d'y parvenir à travers la sagesse du stoïcisme. Si vous avez déjà ressenti qu'une relation vous consumait, que quelqu'un vous avait blessé ou que vous aviez simplement besoin d'apprendre à lâcher prise, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons examiner ces principes en détail, en nous appuyant sur les enseignements des philosophes stoïciens. Alors, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans ce voyage vers une vie plus paisible et équilibrée. 1. Concentrez-vous sur votre propre évolution. L'un des moyens les plus efficaces de se libérer de l'emprise émotionnelle d'une personne est de se recentrer sur soi-même. Le stoïcisme nous apprend que nous avons peu de contrôle sur les autres, mais que nous pouvons maîtriser nos pensées, nos actions et notre développement personnel. Plutôt que de ruminer sur quelqu'un qui occupe votre esprit, investissez en vous-même. Épictète, un grand philosophe stoïcien, disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette citation nous rappelle que notre bien-être dépend avant tout de nous-mêmes et non de quelqu'un d'autre. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en investissant du temps et de l'énergie dans votre propre croissance, vous prenez le contrôle de votre vie au lieu de la laisser être dictée par une relation passée ou une personne qui vous affecte. Action concrète. Apprenez quelque chose de nouveau, lecture, sport, compétences. Fixez-vous des objectifs personnels motivants. Travaillez sur votre discipline et votre résilience. Au fil du temps, vous réaliserez que vous n'avez pas besoin de cette personne pour être épanoui. 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Une grande partie de la souffrance liée à une relation passée vient du fait que nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Vous ne pouvez pas changer le comportement de quelqu'un. Vous ne pouvez pas forcer une personne à vous aimer, à vous respecter ou à agir différemment. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est votre manière de réagir. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Beaucoup de notre douleur vient de notre résistance au changement et de notre refus d'accepter la réalité telle qu'elle est. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer vous libère mentalement. Plutôt que de gaspiller votre énergie dans des regrets ou des attentes irréalistes, vous pouvez vous concentrer sur votre propre sérénité. Action concrète. Chaque fois que vous ressentez une frustration, demandez-vous, ai-je un contrôle sur cette situation? Si la réponse est non, pratiquez l'acceptation stoïcienne. En adoptant cette attitude, vous réduisez la charge émotionnelle liée à cette personne et reprenez le contrôle de vos pensées. 3. Rappelez-vous que tout est temporaire. Dans les moments de douleur émotionnelle, nous avons tendance à penser que notre souffrance durera éternellement. Pourtant, tout est impermanent, les émotions, les relations, les difficultés. Héraclite, un philosophe pré-stoïcien, disait « Rien n'est permanent, sauf le changement. Même si la situation actuelle vous semble insurmontable, elle finira par passer. » Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que prendre conscience de l'impermanence de la vie nous aide à relativiser. Vous avez déjà surmonté des périodes difficiles, et celle-ci ne fait pas exception. Action concrète. Écrivez vos émotions dans un journal et relisez-les plus tard, vous réaliserez que vos sentiments évoluent avec le temps. Méditez sur le fait que la douleur d'aujourd'hui ne sera qu'un souvenir demain. 4. Développer l'indifférence face aux opinions et actions des autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas accorder trop d'importance à ce que les autres pensent ou font. Si une personne vous a blessé, ignoré ou trahi, ce n'est pas une raison pour vous attarder dessus indéfiniment. Leur comportement leur appartient, et ce n'est pas à vous d'en porter le poids. Marc Aurèle disait « Il ne tient qu'à toi de vivre en pleine sérénité, si tu le veux. » En d'autres termes, vous avez le pouvoir de ne pas laisser cette personne vous affecter. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque vous cessez d'accorder trop d'importance aux autres, vous retrouvez votre liberté intérieure. Action concrète. Chaque fois que vous vous sentez perturbé par une action extérieure, demandez-vous, pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Est-ce vraiment important? Rappelez-vous que la seule opinion qui compte vraiment est celle que vous avez de vous-même. En pratiquant cela, vous deviendrez émotionnellement plus fort et moins influencé par les comportements d'autrui. En intégrant cette vérité, vous apprendrez à accepter les changements avec plus de sérénité. 5. Soyez bienveillant envers vous-même. Lorsque nous essayons de tourner la page, nous avons souvent tendance à nous blâmer ou à nous juger durement. Nous nous disons,
j'aurais dû agir différemment, ou pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'oublier? Le stoïcisme nous enseigne cependant que nous devons être bienveillants envers nous-mêmes, tout comme nous le serions avec un ami en difficulté. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. Votre souffrance ne vient pas seulement de la situation, mais aussi de votre propre dialogue intérieur. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en pratiquant l'autocompassion, vous accélérez votre guérison émotionnelle et facilitez votre détachement. Action concrète. Remplacez les pensées négatives par des affirmations plus bienveillantes. Je suis faible de penser encore à cette personne. Il est normal d'avoir des émotions, mais je progresse chaque jour. Prenez soin de vous comme vous le feriez avec un ami qui traverse une période difficile. En cultivant cette bienveillance, vous avancerez plus sereinement vers la guérison. 6. Redéfinissez vos valeurs et votre identité. L'une des raisons pour lesquelles il est difficile de se détacher d'une personne est que nous avons souvent associé une partie de notre identité à cette relation. Vous êtes-vous déjà surpris à penser: sans cette personne, je ne suis plus moi-même. Cette relation faisait partie de ma vie, comment puis-je avancer sans elle? C'est une illusion. Votre identité ne dépend pas d'une relation ou d'une personne extérieure. Épictète disait: ne dis pas de quoi une chose dépend, mais dis plutôt de quoi elle est indépendante. Votre bien-être et votre valeur ne dépendent pas de quelqu'un d'autre, mais de vous-même et de vos principes. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque vous réalisez que votre valeur est fondée sur vos actions, vos croyances et votre croissance personnelle, et non sur une personne extérieure, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Action concrète. Faites une liste de vos valeurs fondamentales: courage, sagesse, discipline, indépendance. Posez-vous la question: quelle est la personne que je veux devenir indépendamment de cette relation? Engagez-vous à agir en accord avec vos principes, et non sous l'influence d'autrui. En redéfinissant qui vous êtes, vous constaterez que vous n'avez pas besoin de cette personne pour vous sentir entier. 7. Remplacez l'attachement par la gratitude. Le stoïcisme nous apprend à transformer nos perspectives. Au lieu de voir une relation passée comme une perte, nous pouvons la voir comme une expérience enrichissante. Marc Aurèle disait: accepte ce qui t'arrive et aime ce qui t'est donné. Même si cette personne n'est plus dans votre vie, demandez-vous: que ai-je appris de cette relation? Quels souvenirs positifs puis-je en garder? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience? Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'au lieu de nourrir du regret, de la rancune ou du manque, vous transformez cette relation en une source de sagesse et de croissance. Action concrète. Écrivez une lettre de gratitude, que vous n'êtes pas obligé d'envoyer, pour exprimer ce que cette personne vous a apporté. Pratiquez chaque jour la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui, et non pour ce que vous avez perdu. En cultivant cette attitude, vous changerez votre état d'esprit de la souffrance à la reconnaissance. 8. Limitez votre exposition aux déclencheurs émotionnels. Si vous essayez de vous détacher d'une personne, mais que vous regardez constamment ses réseaux sociaux, relisez ses anciens messages ou fréquentez les mêmes endroits, vous nourrissez involontairement votre attachement. Le stoïcisme nous encourage à ne pas nourrir les pensées qui nous affaiblissent. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que votre esprit fonctionne comme un muscle, plus vous lui donnez de stimuli liés à cette personne, plus il s'accroche. Action concrète. Évitez les rappels inutiles, supprimez les notifications, rangez les souvenirs et limitez l'exposition aux réseaux sociaux. Occupez votre esprit avec des activités productives, remplissez votre temps libre par des habitudes qui vous élèvent, et non qui vous ramènent en arrière. Moins vous donnez d'attention à cette personne, plus votre cerveau s'habituera à son absence et plus votre détachement sera naturel. 9. Utilisez la visualisation négative. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée « préparation à l'adversité », où ils imaginaient le pire scénario possible afin d'être mentalement préparés. Si vous souffrez encore d'un attachement, demandez-vous: si je restais attaché à cette personne toute ma vie, à quoi ressemblerait mon avenir? Que se passerait-il si je ne faisais aucun effort pour avancer? Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cette technique vous force à voir les conséquences négatives de l'inaction, et donc à vous motiver pour changer. Action concrète. Fermez les yeux et imaginez votre futur si vous restiez bloqué émotionnellement sur cette personne pendant encore 5 ans. Ensuite, imaginez un autre futur où vous avez évolué, où vous êtes libre et épanoui. En pratiquant cela, vous comprendrez l'importance d'agir pour avancer. 10. Vivez pleinement le moment présent. L'une des meilleures façons de se détacher de quelqu'un est de se recentrer sur l'instant présent.
Trop souvent, nous restons piégés entre le passé, nostalgie, regret, et le futur, peur, incertitude. Marc Aurèle disait : ne perds pas ton temps à t'inquiéter du futur ou à regretter le passé. La vie est dans le moment présent. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que plus vous vous concentrez sur ce qui se passe ici et maintenant, moins votre esprit est envahi par le passé. Action concrète. Pratiquez la pleine conscience, chaque jour, prenez quelques minutes pour observer ce qui vous entoure sans juger. Plongez-vous dans des activités qui captivent pleinement votre attention, sport, lecture, méditation, projets créatifs. Lorsque vous vous ancrez dans le présent, le passé perd de son pouvoir sur vous. 11. Remplacez la dépendance par de nouvelles connexions. Se détacher émotionnellement ne signifie pas s'isoler, mais au contraire s'ouvrir à de nouvelles relations enrichissantes. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que plus vous élargissez votre cercle, plus une seule personne perd son importance. Action concrète. Passez du temps avec des amis, de la famille ou rencontrez de nouvelles personnes. Rejoignez des groupes ou des activités qui vous inspirent. En remplissant votre vie d'interactions positives, vous réduirez naturellement l'impact de cette personne sur vous. 12. Acceptez l'imperfection et avancez. Enfin, acceptez que tout ne sera pas parfait immédiatement. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et d'autres où des souvenirs referont surface. C'est normal. L'important est de continuer à avancer, même avec des petits progrès chaque jour. Sénèque disait : même si tu avances lentement, l'important est de ne pas reculer. Si vous appliquez ces principes, vous retrouverez votre liberté intérieure et vous réaliserez que vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginiez. Quelle clé vous a le plus parlé ? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous pour plus de contenu inspiré du stoïcisme.